Là, il y a match. Ouais, il y a match. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères débuter par quoi? Le charisme, la régularité, le fait majeur, la durée du prime ou l'importance dans l'équipe? Il y en a une particulière ou tu t'en fous? Tu as dit le charisme? Ouais, vas-y, si tu veux, on peut débuter par le charisme. Moi, je pense qu'au côté charisme et leadership, je mettrais le point à Falcao quand même. Je suis assez d'accord avec toi. Même si j'aime beaucoup Fernando Torres et que je le défends, je pense que le charisme est pas. Alors, j'allais être méchant en disant que il a pas de charisme. Non, j'irai pas jusqu'à là. Mais en fait, c'est un taiseux. C'est un joueur de devoir, tu vois. Moi, je pense un peu comme ça si j'ai. C'est un Et, attaquant de devoir. Il est et créé, il est créé au service du collectif. ouais, c'est ça. Et peut-être moins ce côté leader que peut avoir un Falcao dans les équipes qu'il a pu avoir, qui plus est dans la grande équipe. Alors, je te dis pas que c'est le leader par excellence, c'est pas un Roy Keane, mais c'était quand même un gars. Ouais, même vocalement, c'est quelqu'un, tu vois. Tu le sentais. C'est ça. Moi, j'ai souvenir de Falcao époque Monaco. Ouais, pour moi, quand justement Monaco fait sa saison Ben, il revient déjà parce que quand il signe la première saison, ça va. Il se blesse, la grosse blessure qui casse tout alors il était parti dans un délire là et il y a la blessure au mois de janvier qui fait qu'il rate la Coupe du Monde et derrière, tu connais un peu le mysticisme et des Africains ou des Sud-Américains. Ils croient qu'il y a une malédiction à Monaco. C'est pour ça que pendant 2 saisons, il va faire un tour à Manchester, il va faire un second tour à Chelsea. Donc ça, c'est des épisodes vraiment qui sont à noter. Et, et mine de rien, quand il revient, après, t'as Mbappé, t'as le petit groupe, t'as tout le monde. Il y a aussi une aventure de Coupe d'Europe sans lui qui se passe plutôt bien. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté, t'es parti, mais le club a continué à grandir. Et mine de rien, quand il revient, il y a un groupe plus jeune, il prend vraiment le leadership. On l'entend en interview, on entend parler des jeunes autour. Tu vois, il y a un côté, j'encadre, je suis là pour accompagner un peu tout le monde, quoi. Là où, quand il est arrivé, il voulait vraiment à la fois se servir de Monaco pour peut-être aller, je sais pas, au Real, aller plus haut, même s'il y avait un gros salaire. Là, il était devenu un peu moins égocentrique, quoi. Je pense qu'il y avait vraiment. C'est peut-être cette remise en question, peut-être qu'il y a eu chez Falcao, suite, comme tu viens de le décrire, Bien avec les sûr, blessures et l'enchaînement, les qui a fait que, mésaventures en Angleterre. voilà, et vraiment, c'est cette obsession qu'il avait de vouloir, enfin, je pense que c'est son agent aussi, hein, faut être clair, hein, je pense que Mendes a appuyé N'a là-dessus, pas aidé. Ouais. mais cette obsession à vouloir aller en Angleterre, là où, pour le coup, je pense qu'il s'est perdu, parce que le championnat était peut-être trop physique, est-ce que physiquement, Ben, c'est peut-être, surtout qu'il revenait d'une grosse blessure et c'était pas l'endroit ni le moment. Le ah Falcao qui ouais, sort d'Atlético, il part là-bas, oui. Le Falcao qui s'est fait sa grosse blessure, non. Non, tu rebondis pas là-bas, quoi. bah, Et il on va pouvait pas dire, retourner, il pouvait pas retourner entre guillemets, il pouvait pas retourner en Espagne. C'était fait un Atlético, il pouvait pas jouer là-bas, à l'époque. ça devenait compliqué. Maintenant, en plus, il arrive dans un Manchester à ce moment-là qui est enfin, c'est un bordel. Enfin, t'as Van Gaal, et je crois que Ben, c'est l'après, Di Ferguson. Maria, je crois. Il y a Di Maria qui est là, il y a Falcao qui est là, il y a encore Van Persie, il y a Rooney. Enfin, ça T'as ressemble à rien. Memphis, t'as Memphis qui sort de sa Coupe du Monde. Ouais, t'as Memphis qui est là. Enfin, vraiment, c'est un énorme pataquès, ce Manchester United. Il va essayer de se relancer là-bas et évidemment, ça fonctionne pas. Donc, je vais juste Ouais, allumer. vas-y. Voilà, on te récupère mieux. Euh, Là où, par contre, tu vois, un Torres, tu vois, cette question charismatique, je te dis pas il en est dépourvu parce que il a quand même, Pourtant, il est beau gosse, tu vois, il a un peu tout. Mais on aurait, si je faisais la comparaison, c'est le jeune Brad Pitt. ouais, bah, C'est, il y a un peu il y a un peu de ça. Franchement, il est beau gosse. Là, tu vois, je suis en train de partager une image quand il était à Liverpool et justement comme ça, avec les cheveux un petit peu pas longs, mais qui tombent un petit la peu petite mèche sur longs. le côté, voilà. Tu vois, mais sur le côté un petit peu. Et puis, il portait bien le maillot de Liverpool. Franchement, le maillot des Reds, vraiment, il lui allait très bien. Par contre, ouais, j'ai moins ce côté leader, on va dire charismatique. Tu l'as Donc, quasiment pas, non, pour moi, ça va plus pour ton poulain. Pour moi, ça va plus sur Falcao, sur le charisme. hein. Ouais,
spontanément, pour moi, c'est Et même là, mais, mais Falcao. pourtant, c'est un battant. Mais même la Grinta, les buts qu'il va chercher Falcao, et les buts, il te les met de toutes les parties du corps, la tête, c'est un très bon joueur de tête, Falcao. Pourtant, il est pas grand. Il fait quelle taille, là? Je pense que Radamel, il est pas 1m80, 1m77. Ouais, il est pas non plus. Non, mais on le sait tous, le timing, le jeu Mm. de tête, et même, tu vois, par exemple, sur la manière de célébrer, alors, c'est pas forcément lié au charisme, mais tu sais, de la manière qu'il Mais il a, y tu a un sais, truc. d'ouvrir les bras, oh, Mm. de vivre Ouais. le but. Je te dis C'est pas une que Torres, obsession, ouais. je te dis pas que Torres, il le vit pas, mais il y a un côté un peu moins fort. Donc bon, voilà, on va pas tourner en bourrique pendant 15 ans. Là, c'est pour toi, et là, c'est 2 points. Donc Mm. là, Falcao repasse à 6 contre 4,5 contre Fernando Torres. Alors maintenant, on a d'autres petites catégories. On vient de faire le charisme. On a l'importance dans l'équipe. Importance dans l'équipe. Alors, est-ce que là, on est encore sur la même vibe, c'est-à-dire que Falcao est plus important qu'un Torres dans l'équipe, Mais ou là, il est dans des clubs, il est dans des clubs moins marquants, tu vois. Là, je suis un peu au niveau des stats de Torres ouais, allez, à partir de 2004-2005. Donc, j'ai du 2004-2005, 59 matchs, 22 buts. Ça, c'était en première division, hein, déjà. Sachant qu'en 2003-2004, il y a aussi 49 matchs, 22 buts. On était sur des stats déjà de très bons attaquants. mhm, Euh, deux- alors, 2008-2009, déjà, première saison à Liverpool, 2007-2008, il est à 58 matchs, 36 buts, sachant qu'il fait 11 matchs et 6 buts en Champions League. Tu vois, on ouais. est vraiment sur quelqu'un qui portait le club tout seul. Après, l'année d'après, c'est 51-22. 2009-2010, 45-24. Ouais, donc c'est quelqu'un On reste sur un mec important dans ses équipes. Après, par contre, hyper impactant. Après, Chelsea, ouais, c'est moins ça, quoi. c'est là où ça descend. C'est là où ça descend. C'est là où ça descend. Non, mais il faut être très clair. Je pense que c'est la plus grosse erreur de sa carrière, c'est être passé de Liverpool à Chelsea. Je pense que, Oui. ok, il a gagné des titres. Il a gagné une Champions League et Mm. une Europa League avec Chelsea et une FA Cup. Mais par contre, sa progression, elle s'arrête pour moi à partir de Chelsea. Mm. Non? Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Là où, Et, et par contre, on vient de le dire, c'est-à-dire que Falcao, tout le début de la carrière, bah mine de rien, que ça ben, soit Porto, il arrive vraiment beaucoup plus tard. Lui, il arrive limite. T'as l'impression il arrive en Europe après le prime de Torres. Torres, Parce qu'il arrive en Europe en 2009. Il arrive en Europe en 2009 et je vais trouver les chiffres. Donc 2009, parce pour que moi, il est quand même très important au tout début. Il est dans la même vibe que Torres, c'est-à-dire il est très ah oui, important. on est déjà parce que première saison, 28 matchs, 25 buts en championnat. Bon, c'est pas lui le meilleur buteur. On connaît l'historique des meilleurs buteurs au Portugal. Ils font jamais rien. Et Voilà. Voilà. 43 matchs et 34 parce qu'en C1 il fait 8 matchs et 4 buts. Bon, ça veut dire que ça fait quoi? Ça fait 3 matchs de poule et ça sort en huitième. Ouais, c'est ça. 2010-2011, il est à 22 matchs de championnat, 16 buts. Ça veut dire qu'il y a eu une blessure. Sur 42, sur 44 matchs. Et en C3, 16 matchs, 18 buts. Ouais, ça c'est fou. 16 matchs, Ça, c'est 18 faux. buts. Mm. Ça c'est complètement dingue comme ça. Ah, ok, c'est de l'Europa League, mais n'empêche que ça te montre que c'est le joueur phare de son équipe, et à l'Atlético, pour moi, c'est pareil. En fait, il est sur ces bases-là. Atlético, 31, 34 matchs de championnat, 24 buts dans la première saison, en 2011-2012. Et en C3, 15 matchs, 12 buts. Ah là, tu vois, il continue sur les mêmes standards en C3 avec Mm. l'Atlético que celle qu'il avait et celle Et l'année qu'il avait. d'après, on est sur le même truc, 34 matchs, 28 buts. Bon, après, il y avait Lionel Messi et son fou d'amis, là. Et par contre, il a fait que 2 matchs et un but. Mais je pense il a dû avoir déjà une première blessure, là, pour qu'il joue pas autant. Donc, je sais pas. Ouais, maintenant, après, ça, c'est la première partie, donc un peu similaire, peut-être plus Mm. impressionnant, peut-être chez Falcao en termes de but, et on l'a dit tout à l'heure, plus efficace. Maintenant, ils sont importants, très importants tous les deux au départ. Maintenant, ils Mm. ont eux aussi un creux. On l'a dit pour Falcao, Manchester, Chelsea.
plus avec la blessure, il y a le creux. C'est plus la blessure, ouais. Pour Torres, il y a la même chose avec un creux véritable à partir du moment où il descend à Chelsea, même s'il gagne encore. Parce que mine de rien, quand on regarde Falcao 2013-2014, là quand il arrive à Monaco, ouais, première partie du championnat, 17 matchs, 9 buts. Donc après, voilà, c'était déjà pas mal, c'était déjà la moitié. Et 2 matchs, 2 buts en Coupe de France. Bon, l'idée, pourquoi t'es allé jouer en Coupe de France, on se pose toujours la question, frère. Mais je pense que je vais te dire, je pense que même lui, tu lui poses la mais question. le mec, il avait été menacé de mort, non? Je crois le mec qui l'avait blessé là. Ouais. Non, c'était très, très Et en fait, 2014-2015, avant de partir à Manchester là, en prêt, il avait fait 3 matchs et 2 buts déjà. Donc je pense que dans sa tête, il se disait ça allait. Et 2015, je crois qu'on a une belle aventure aussi en coupe de coupe. Non, mais là, en voyant ça, tu vois, c'est bien. On va dire, t'as fait le détail, ce que j'avais pas forcément regardé, c'est-à-dire l'importance, on va dire, un peu des buts et on va dire des deux joueurs dans les parcours. Et c'est vrai que, voilà, ça, on va dire, il y a des arguments pour les deux. Parce qu'on le dit, ils sont très importants au départ pour leurs équipes. Il y a un creux. Mais là, on est en club, hein. Là, on est en club, forcément, en équipe nationale. Ouais. Après, en sélection, ils sont tout aussi importants l'un et l'autre. Même si, pareil, peut-être Torres perd en influence au fur et à mesure. Il reste important, comme on vient de le voir. Meilleur buteur de l'Euro en 2012. Tu restes quand même important, tu vois, dans l'équipe. Et Falcao, c'est la même chose. C'est moins médiatique parce qu'il n'y a pas cette fameuse Coupe du Monde 2014. Qu'il ne joue pas là où globalement il est à son prime. Là, s'il la joue, je pense que il pourrait y avoir match. Maintenant, voilà, sur l'importance dans l'équipe, moi j'ai envie de te dire, en ayant entendu tout ça, pour moi c'est kiff-kiff. J'arrive pas à en déterminer un qui est plus important. Tu vois, par exemple, en compétition internationale, moi j'ai un peu les détails en compétition officielle, hein, pas en phase finale et éliminatoire. Falcao, il en a 16 matchs et 3 buts. Je vais te trouver, c'est très faible. Ah ouais. Est-ce que j'ai la même chose pour Torres? Non, ils l'ont pas mis. Ils ne l'ont pas sorti. Attends, but en sélection. Attends, je te l'affiche. Ils te l'ont sorti. Ah non, ils nous ont pas sorti les buts en... Nous, on a déjà l'info de la stat des matchs en Coupe du Monde. Torres en joue 14. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Tu vois. Donc Falcao en compétition officielle. Si tu rajoutes l'Euro plus les buts plus les, voilà, je pense que voilà sur l'équipe nationale, ça c'est peut-être plus pour Torres, mais à l'arrivée, moi je te le dis spontanément, pour moi c'est match nul sur l'importance d'une équipe, j'en vois pas un plus important. Oui. Maintenant dis-moi toi si tu veux mettre plus Falcao, mais pour moi de tout ce qu'on vient de décrire et de tout ce qu'on vient d'affiner. Ouais, il y a un équilibre entre ce que le fait que club, sélection, voilà, si on peut faire un match nul là-dessus. Je pense que c'est même si dans la mémoire collective, tellement l'Euro et la Coupe du Monde, plus l'Euro, ça a été marquant, surtout face à la grande Allemagne. On aurait tendance à quand même mettre un petit point pour Torres, tu vois. Ça, je peux te l'accorder. Ouais, mais franchement, je te jure que, on va dire, la descente qui commence à entamer à partir de Chelsea, et on n'en a pas parlé, hein, mais il passe aussi au Milan. Au Milan, c'est catastrophique, il est fantomatique, ça marche pas du tout. 10 matchs, un but, ouais. Ah ouais, non, vraiment, et il reste 6 mois, c'est dommage. Mais de toutes les façons, après le Chelsea 2014, on peut clairement dire qu'il y en a un, sa carrière à l'arrêt. Tu vois, Torres, son prime, tu peux même plus parler limite, c'est ce que je te disais. Le prime de Torres, c'est 2000, c'est la dernière saison à Liverpool. Il a encore fait 23, 8 matchs, 11 buts. Tu nous fais une passe décisive. Il faut qu'on détermine la durée du prime. Donc, écoute, allons-y, tu vois. Pour toi, là, tu vois, on vient de regarder un peu plus les stats en détail. Falcao, le prime, tu le situerais quelle période? On essaie d'être réaliste, pas des primes, encore une fois, à 5-6 ans. Tu vois. On essaie de voir la meilleure période de Falcao. Toi, tu mets quoi? Tu mets juste au moment où il signe à Monaco? Ben non, il est friand à Porto déjà.
À Porto, tu jouais contre Falcao et tu savais que tu te prenais, voilà. Toi, tu le détermines dès Porto. Pour toi, son prime, Ah oui, mais moi, moi, je te mets un prime 2010, je te mets un prime 2010-2014 jusqu'à sa blessure. Tu vois, c'est vraiment sur 4 ans. Ouais. Le truc, c'est qu'il arrive un peu tard en Europe, donc même s'il devait déjà commencer à River Plate, on peut malheureusement pas le compter. Non, c'est plus difficile. Et voilà, il voilà. faudrait Alors qu'on que ait vu les dates. Enfin, ouais. Torres, déjà, bon, on va dire Atlético Madrid, non, mais on va prendre toute la partie Liverpool de Ouais, Liverpool. 2007, de 2007 à 2011. Donc on est sur 4 ans aussi, quoi. Mais je pense que si je dois Après filer, Falcao, il revient un peu derrière, mais il revient il y a, deux il y saisons. a ça, il y a ça, t'as raison. Et ça va te marquer des points parce qu'on va faire la régularité juste après. Et sur la Mhm. régularité, voilà, pour le coup, pour moi, il y en a un qui est plus régulier. On vient d'en parler. Oui, Mais c'est une autre, ouais. c'est une autre. Mais là, sur la durée du prime, alors là, ça va vraiment être l'affect, vraiment qui va rentrer Mhm. là-dedans. On peut comparer les durées de prime pour les deux. C'est-à-dire qu'on vient Mhm. de le dire, ça Ouais, c'est à peu près sur 4 ans. C'est à peu près sur 4 ans sur les deux. Maintenant, là, c'est vraiment juste ma sensibilité foot qui parle. mhm. L'impression que m'a laissé Torres dans cette période Liverpool, moi, en tant qu'amateur de foot, C'était top 3 mondial, oui. honnêtement, pour moi, c'est vraiment tout ce que j'aime dans le foot. C'est-à-dire, c'est à la fois le joueur technique, intelligent, Mais il y avait collectif. tout. Et franchement, ouais, il est pas loin d'avoir tout, en fait. Et cette version-là de Il a Torres, tout et je pense que s'il n'est pas à Liverpool et on était tous moi à l'époque Milan on commençait un peu à on était tous là mais qu'est-ce que t'allais foutre là-bas à Liverpool? ah Il y a plus ouais, Shevchenko, viens à la maison. mais oui, Et je mais crois oui. il était supporter de Milan en plus ce bâtard. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il vient quelques années plus tard. Malheureusement, le Hum, prime, là, pour le coup, est déjà trop passé. tard. On vient d'en parler. Mais il a toujours eu on va dire, une affection particulière pour le Milan. Et donc, Hum, évidemment, quand il part de l'Atlético, aller à Liverpool à ce moment-là, bon, même s'ils ont remporté 2005 la Ligue des Champions, c'était quand même un signe fort. Et non. récupérer Hum. ce joueur-là, franchement, ils en ont vraiment profité, même s'ils n'ont pas de titre majeur, ils n'ont Ouais, ils rien ont pas de gagné. titre mais Mais franchement, l'impression donnée, après, là, je te dis, c'est vraiment juste de la sensibilité foot. Donc, si toi, tu me dis que ah oui oui mais moi l'impression je suis donnée d'accord par avec toi. Falcao, Torres sur son prime euh, et pourtant, il y a du Samuel Eto'o, même du Drogba et autres. Hein. On n'est pas à une époque où il n'y a pas de ah rivalité. ouais, ouais, Mais ouais, sur son clairement, prime, il y a du monde, hein. il y a Il y a du monde. même David Villa, il y a du monde, tu vois, et Trezeguet, les Anelka, il y a encore, ça commence à être dans la trentaine, tu vois, c'est pas, Mhm. voilà, ils sont plus tout jeunes, les Thierry Henry et compagnie. Mais tu débutes un match, t'as Torres en face. Euh, Ah, t'as reçu un appel. et T'as reçu un non, appel. non, c'est quelqu'un qui m'a envoyé Bon, un message. c'est bon. Non, tu débutes un match avec ce Torres-là. Euh, c'est des dingueries, en fait. Ah bah ouais, c'est dinguerie. Et c'est pour ça que je te dis, tu vois, sur durée du prime, je pense qu'on va arriver sur une égalité, tu vois. Je pense parce que il y en a pas un qui a le prime plus long, Mhm. 4 ans pour l'un et l'autre. Je pense que c'est assez juste. Maintenant, voilà, moi c'est juste ma nuance que je mets et ça rapportera pas de points. C'est juste ma nuance, c'est que voilà, sur le prime pur, Torres m'a plus impressionné et encore une fois, j'ai Ah oui, rien, moi, je suis pareil que j'ai rien toi. d'espagnol. Ouais. Je suis pas supporter de Liverpool, donc il n'y a pas Mhm. d'affect. Tu vois, il n'y a pas d'affect Mais même moi, particulier qui hein, m'a amené à ça. même moi, on est déjà, à partir du moment où on est tous les deux en mode, le mec, il était tellement fort à Liverpool qu'on était en mode, pourquoi tu viens pas signer dans notre club? Tu vois, ça t'en dit long, tu vois. Tu te retrouves avec un adversaire que t'aimes, tu vois, moi, pour moi, c'est Ouais. vraiment pas courant. Franchement, t'as trouvé la meilleure image. Tu joues face à un adversaire que tu apprécies. Et ça, Oui. honnêtement, en tant qu'amateur de foot, ouais, c'est toujours je Tu préfère vois, Suarez, la il pouvait confiance, mettre en fait. 1000 buts, jamais je voulais dans mon club. Lui, Suarez. Bon, au-delà du fait qu'il crachait Oui, mort les gens, voilà. mais, Non, mais après, voilà. Mais ça, honnêtement, je comprends totalement. Tu vois, c'est-à-dire que si tu n'as aucun affect pour le joueur, c'est très difficile, même s'il joue avec ton club, de pouvoir t'enjailler sur lui, sur machin. Mais de l'autre côté,
l'attaquant que tu aimes ou le joueur que tu aimes dans le club adverse, ouais, ça met un petit truc particulier. Donc bon, on va conclure pour durée du prime. Bon, régularité, on vient un peu d'en parler. Régularité, là pour toi, là pour moi, c'est pour ton copain. Hein. Bah C'est oui. pour Et ton joueur, il a joué 100 matchs de plus et il a marqué moins. Donc, c'est ça. Et en plus, on va dire bon, ça que va, même il a mis 10 buts en 61 matchs à Sangantosu, là. ouais, ouais. En plus, non, mais vraiment, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire toute la première partie de carrière, pas de problème, elle se défend sans aucun souci pour Fernando Torres. La deuxième, Mm. j'avoue, je suis quand même un peu plus gêné parce qu'il y a, on l'a dit, Chelsea, ça commence à descendre. Milan, c'est Mm. fantomatique. Il revient à l'Atlético, mais c'est le Ouais, troisième numéro 38 matchs en 160, 38 buts en 160 matchs. C'est quoi ça? C'est quoi cette stat? 38 buts C'est sa deuxième partie de l'Atlético. Ah, tu vois. Donc on est quand même sur autre chose. Il termine au Japon, là où, Mm. ok, il y a le creux aussi chez Falcao, on peut le constater, mais par contre, voilà, 2017, Ouais, il il y a pas rebondit cette quand même. renaissance chez Ouais, Torres en fait. Malgré ouais. l'Europa League remportée en 2018 Oui, avec oui, en plus, l'Atlético, Falcao, même quand il part à Galatasaray, il est pas dégueu, hein. 16 matchs de championnat, 10 buts. Euh, c'est moins dans la ses saison standards. d'après, C'est moins dans ses voilà. standards. La saison d'après, 17 matchs, 9 buts. Ouais, il reste Et efficace. Je suis pas sûr. 2021, 2022, il met 6 buts, puis 2 buts. Bon, voilà, on est vraiment en bout de course là, au Rayon Vallecano, quoi. Non, 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 mais malgré, tu vois, qu'il termine à Vallecano et même là encore maintenant au Millonarios, bah, il continue d'être un minimum efficace et tu Mhm. viens de donner les stats. Là où un Torres, sur la fin, a plus de mal, joue moins et moins important. Donc, régularité, pour moi, ouais, il y a pas match. Pour moi, il y a pas match, malgré qu'il y en ait un qui ait fait 750, Oui, mais un et surtout nombre de matchs. qu'à Monaco, malgré le départ de Kylian, là, donc l'année Mhm. avec Ouais, Kylian, il tient encore, il continue. Il est 29 matchs, 21 buts. En C1, 10 matchs, 7 buts. Donc là, bon, sur le parcours, voilà. L'année d'après, 26 matchs, 18 buts. Donc ça dit quand même. Et en C1, 5 matchs, 3 buts. Tu vois, donc c'était le gars Ouais, donc, tu vois, qui... il continue en fait à être Ouais. efficace, moins Et la fort. dernière saison, il a 15 buts en 33 matchs. Tu vois, tu peux pas... Ouais, donc on est quand même sur des standards plus élevés. Donc c'est pour ça que je te dis régularité. Pour moi, c'est pour ton poulain. Et il nous reste la dernière, la toute dernière. Attends, je regarde que je ne me sois pas trompé, qu'on n'en ait pas oublié. Charisme, importance dans Hum, l'équipe, régularité, durée du prêt. C'est bon. Il reste le fait majeur. Donc le fait majeur pour toi de Falcao, c'est quoi? Alors là, vraiment, t'as de choix. Hein. Ça peut être le fait d'être revenu des croisés et d'avoir fait 2017 avec Monaco. Les records qu'on a dit depuis tout à l'heure avec l'Europa League, les impressions de but tout le Mais je temps. pense que pour lui, c'est les deux Europa League à la suite avec deux clubs différents, là, avec, Avec Porto et l'Atlético. et l'Atlético. Je pense que c'est ça En le. Ouais, marchant sur la compétition, oui. Parce que c'était encore Falcao, parce que le Falcao qui revient à Monaco et qui plante, c'est un Falcao New Age, quoi. C'est plus le même joueur. Le Falcao qui signe à Monaco, on est tous d'accord, on le voulait tous. Tous les clubs d'Europe le voulaient quand il va à oui. Monaco. Ah non, mais Tout là, le monde c'est. le voulait. Et Ah tout le oui. monde le voulait, il aurait joué partout, hein. Il aurait joué partout, Ah bah, les yeux fermés. à ce moment-là, il suffisait juste de s'entendre avec George Mendes et c'était Hmm. bon, il te l'amenait où tu voulais. Hein. Il Et pouvait en jouer plus, n'importe où. il te faisait les stats, hein. C'était pas un truc où, voilà. Et en plus, le Monaco 2013-2014, c'est la reconstruction, tu vois. Tu viens de Ah bah, D2 et tu fais ça, quoi. j'aime bien, j'aime bien les reconstructions comme ça. Hein. Signer Rames Rodriguez et Falcao Rodriguez et Falcao, pour remonter, eh putain. ben dis-moi, Aïe, 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 eh aïe. ben, c'est une belle reconstruction, dis-moi. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, la reconstruction, elle était effrayante. Oui, 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 je te confirme. Hein. Là, Oui. franchement, c'est pas tous les promus qui font ça comme, comme recrutement directement. Hein. Hmm. Mais bon, après, Avec du Carrasco et compagnie, ouais, t'avais une belle équipe. ah ouais, et puis rappelle-moi, c'est quoi? C'est Ranieri à ce moment-là? Ouais, c'est Ranieri.
Ouais, c'est Ranieri, c'est Ranieri. Mais c'est Ranieri qui fait tourner Rames et il est pas content. Parce qu'au début, il joue en 4-4-2. Et en plus, après, il passe à un 4-4-2 à plat. Au début, il commence la saison en 4-4-2 avec le 10 en liberté, là. Dont Rames, il Ah faisait oui, zéro oui. effort. Ouais, mais là, t'imagines l'époque, enfin, vraiment, pour conclure ça, mais t'imagines, le double recrutement, Rames Rodriguez, Falcao, T'as du oublié, t'as oublié, Sénégal. t'as oublié, il y avait Ocampos Ben oui, qui oui, t'as raison, jouait, il y a Ocampos et Ferreira Carrasco qui animent les qui se côtés. bagarre. Franchement, ouais, d'ailleurs, ils se bagarrent, ouais, laisse tomber. Mais franchement, l'équipe, waouh. Non, c'est vrai, pour de la Ligue 1, en plus, faut préciser, Mhm. pour de la Ligue 1, le niveau du recrutement, là, j'avoue, tu regardes le PSG dans les yeux à ce moment-là. Oui, mais t'avais joué à Moutinho déjà, je crois, en plus. Ouais. Alors après, peut-être que le 11, voilà, il est moins clinquant que le PSG de cette époque-là parce qu'il y a Oui, mais le Zidane, 11, il le regarde droit dans les yeux. Je crois qu'on finit à 5 points. Hein. Je crois ben qu'on fait ouais, 4, on fait le record du deuxième, on doit faire 79 ou un truc du, attends, je vais cliquer là-dessus, comme ça il va me le dire. ah, non, mais ce qui est sûr et certain, c'est que déjà, comme tu l'as dit, Falcao, quand il arrive, toute l'Europe le veut. C'est pas, Hmm. c'est pas Ouais, réellement juste on fait 80 points. On fait 80. 80 points, tu vois. C'est quand même costaud. Donc toi, pour toi, c'est, voilà, c'est, si on doit déterminer le truc le plus important, C'est c'est les deux Europa League, ouais, parce qu'il les est deux au Europa League sommet. à la suite, à la suite. Hmm. Bon, moi j'hésite entre plusieurs L'Euro trucs, mais 2008? j'hésite en fait entre l'Euro 2008 où mine de rien, il est le buteur, l'unique buteur de la finale. Donc voilà, tu vois, rapporter un trophée à ton pays en étant l'unique buteur de la finale, ça a une saveur particulière. Mais on va dire, je vais englober le tout. Et même si c'est pas que lui non plus, mais il a participé à ça. Mais pour moi, la dinguerie de Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012, ouais, pour moi, c'est ça le fait majeur du bonhomme, c'est d'avoir été important dans cette équipe qui a marqué l'histoire de la sélection, en fait. Hmm. Donc, est-ce que c'est plus important d'avoir remporté 2 Europa League ou d'avoir fait Coupe du Monde, Euro, Ouais, je pense que tous les joueurs te diraient que, moi, je pense qu'il échange un de ses Europa League contre une Copa América, tu vois. bah, je pense aussi. Mais sans réfléchir. Mais Ah voilà. oui, parce que la saveur de remporter un trophée pour ton pays, et faut préciser, hein, l'Espagne, maintenant on a l'habitude de les voir remporter des trophées, mais à Ils cette avaient rien. époque-là, avant 2008, c'est un euro, je crois, Ouais. en 1960, et rien d'autre, Ouais, et par là. rien d'autre. Oui. Donc, Et c'est surtout que tu faisais le malin il y a 2 ans avant, tu t'étais fait gifler par les Français, tu vois. ah bah oui, hein, le fameux, on va envoyer Zidane à la retraite, Les jeunes bon à la bah retraite. voilà, ça s'était très très mal terminé, et faut vraiment bien préciser que cette Espagne, elle a, on va dire, cet ADN de la victoire, elle l'a eu à partir de 2008. Ouais. Avant, ça n'existe pas. Donc Mm. pour moi, évidemment que remporter ces trophées, déjà là, je sais même pas ce que, Avec une équipe métissée en plus, tu vois. C'est le truc qu'il faisait jamais. bah ouais, t'as un Marcos Senna par exemple. Ouais. On va être très clair, un Marcos Senna à l'Euro 2008, c'est un des meilleurs joueurs de la compétition. Et on Ah va oui, être tu clair, enlèves le Sénat, à mon avis, il la gagne pas. Moi, ah perso, bah très clairement. Et pour voir, on va dire les choses très clairement, des joueurs de couleur noire, enfin des joueurs noirs, pardon, jouer en sélection espagnole, excuse-moi, j'étais pas habitué. Hein. J'étais pas habitué. Donc il y avait. disons que, et en plus, alors, il y a eu Sénat, après derrière ça gagne, et on n'en voit plus. Mhm. Et là, bizarrement, il faut renouveler, refaire un truc, tu les revois en 2024. 24, avec Yamal Ouais. et Nico Williams. Ouais. Il Donc était pas là, le petit Baldé? Non, il est pas là. ouais, t'as aussi le petit. Après, j'ai pensé spontanément à Nico Williams et Yamal parce qu'ils ont Hmm. été impactants pendant le dernier Euro. Mais tu vois, il y avait peut-être ça. Et à cette époque-là de 2008, pour terminer, il y a déjà la séparation entre le Barça et le Real. Mais 2008, il n'y a pas encore cette scission. Là où c'est très Hmm. très fort, c'est que 2010, on est en plein dans la guerre Barça-Real, et 2012 Hmm. encore plus avec Mourinho qui est Plus. devenu entraîneur du Barça, du Les Real. Nénis. Ils ont dû faire une réunion pour apaiser les trucs. Voilà, c'est ça.
Mais t'es Del Bosque, tu vois, t'es au milieu de tout ça, t'es obligé de composer avec des Iker Non, mais ça Casillas. va, Del Bosque, il a l'habitude de gérer des vestiaires compliqués. C'était un vrai Ouais, mais manager. c'était quand même pas simple quand même d'arriver Ah non, mais à c'était pas gérer ça. simple. La preuve, c'est Fernando Hierro qui récupère et il se casse la gueule derrière, tu vois, derrière en plus. Bah après, non, c'est Lopetegui. Rappelle-toi, c'est Lopetegui qui récupère, mais Ouais, Lopetegui signe au Real Real, juste avant au la Coupe du Barça. Monde. Non, il signe au Real juste avant la Coupe du Monde Hum, et la fédération trouve ça Inadmissible. incroyable et donc il part. Lopetegui part et Fernando Hierro arrive juste avant le début de la Coupe du Monde 2018 et c'est un fiasco. Ils se font sortir par la Russie et derrière il faut que il y a un no name parce que on va être clair. Hum, Luis de la Fuente, c'est un no-name, personne ne le hum. connaissait, et c'est ce qui a redonné les clés de la victoire. Donc bon, là on est parti un peu loin. Pour moi, voilà, je le dis, le fait majeur, c'est Ouais, c'est c'est Torres. l'enchaînement des trois Mignon. compètes. Donc je pense que sur l'enchaînement, c'est quand même Torres qui prend là les 2 points pour le fait Hum. majeur. Non, là, je valide. Par contre, on va avoir un souci. On va Égalité. avoir un, on va avoir un souci, mon copain. Alors, on va refaire Mais, le. mais en fait, quand on regarde la carrière des uns et des autres, tu vois, Falcao, il arrive en Europe en 2009. Torres n'est pas encore sur la pente descendante, mais il arrive limite au prime le cœur du prime de Torres, quoi. Ouais. En fait, ça se suit, en fait. Hum, Il y en a un, son prime, il est plus tôt, parce qu'il commence plus tôt. hum. Et au moment où il commence un peu à fléchir, t'as un Falcao qui arrive Et ben, et qui reprend la suite. Mais en fait, on va hum. avoir un vrai problème, mon copain. C'est qu'en fait, on est à égalité. Mais c'est normal. Mais non, parce que là, il y a un souci. C'est que normalement, on doit en choisir un. Normalement, il y en a un Alors, au moins qui doit gagner. en vrai, les deux joueurs, ça dépend vraiment comment ton équipe joue. Bah, ça va être ça, hein. Ça va être ça qui, Si tu en joues, fait, si tu là, joues, si tu joues un peu, parce que mine de rien, tout reste dans un football direct, euh, il s'épanouit mieux. Là où Falcao, tu fous une équipe de possession qui domine, lui, il va planter, hein. Lui, il est payé pour ça de toutes les façons, quoi. je pense que Torres est plus dépendant du jeu de l'équipe pour son efficacité et avoir le Mhm. meilleur de Torres. Il faut quand même que tu prennes en considération ça. Là où en Falcao, peut-être, on parle du prime, hein, là, on parle C'est un vraiment vrai de. buteur, c'est le Non, buteur n'importe où. sud-américain. Tu le C'est mets dans n'importe quelle Crespo, équipe. voilà. Tu, C'est les Crespo et compagnie, c'est Batistuta, c'est Trezeguet, et voilà, il est là pour marquer, il vit que par ça. il vient, S'il il marque arrive pas, avec sa valise de but. Il arrive avec sa valise de hum, but, il vient et hum, encore une fois, à son prime, quand il vient, il peut jouer dans n'importe quel type d'équipe. il va Ça marquer. plantera. Ça plantera. Et que Hum. ça soit une équipe défensive, offensive, Non, peu qui importe. joue le contre ou machin, là Hum. où peut-être, je pense que Torres, il y a cette nuance, c'est que c'est un joueur peut-être plus fin, Plus c'est collectif. ma truc, Hum. et que, on va dire, il faut quand même que tu aies une Il équipe faut qu'il se qui. dépense. La preuve, il est parti faire du bodybuilding. T'as l'impression qu'il faut qu'il fasse ses kilomètres, sinon ça va pas. Par contre, Pourtant, là, c'est un par joueur contre, techniquement qui est énorme. ah ouais, non, ça, C'est par un contre, joueur technique. comment ça se fait qu'il a été terminé en bodybuilding, enfin, mais Ben, franchement. il faisait combien de kilomètres par match? Il faudrait qu'on gratte parce que j'ai l'impression que, je sais pas. Ah ouais, je sais pas, mais tu vois, j'avais vu Mesut Özil qui était pareil, devenu Oui. super. Mais je comprends pas les gars. Franchement, Mais Mesut Özil, peut-être que c'est les menaces de le taper parce qu'il supportait la ouais, Turquie peut-être qui ont qu'il a fait qu'il voulu. aille se muscler. Il a fallu se sécuriser. Ouais, Il a c'est dit vrai. bon. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même particulier Ouais, de voir un je suis gars. pas sûr que Mesut Özil, il y en a qui aillent lui chercher la merde, tu vois, je dis ça. Ah là maintenant, non, là franchement, Mesut, je pense qu'en un contre un, là, c'est plus compliqué, hein. Franchement, je n'irais pas le chauffer. Mais bon, voilà, bah, ça va être ça en fait qui va déterminer. Nous, on a fait le débat. Catégorie par catégorie, bah, il y en a certaines où Falcao l'a emporté, d'autres où Torres l'a emporté. Mais à l'arrivée, bah, en fait, on arrive à égalité. Donc, mine de rien,
Là, les copains, ça va être à vous de vous faire votre propre idée Ouais, avec ouais, votre c'est votre propre sensibilité, authenticité. voilà. Voilà, Ouais, c'est c'est la votre sensibilité sensibilité. là Hmm. qui vous fera choisir, parce que sinon, sur les accomplissements, sur la carrière et sur tout ce qu'on a pu détailler, Hmm. franchement, bah il y a match il y a match à chaque fois entre les Hmm. deux. Donc Mais Falcao, il peut même jouer avec un attaquant avec lui. Est-ce que Torres, à Torres il a Villa, vraiment pas besoin d'avoir cette liberté? Oui, mais est-ce qu'ils ont joué en duo? J'ai l'impression que c'était toujours l'un ou en l'autre. fait, ils ont essayé. T'as raison, ils ont essayé. Il a essayé à un moment donné, comment il s'appelle, Del Bosque, mais après, t'avais Hmm. une telle force, on va dire, du collectif, avec en plus mode Barça, donc c'est-à-dire Hmm. le 4-3-3 avec un seul attaquant. Bah ouais, il y en avait un qui était sacrifié. Qui était Donc t'as raison. obligé, ouais. Parce Et, que et Pedro, Torres, t'étais obligé de le garder. Ouais. Torres, quand il a joué, alors ok, pareil, pour moi, ils n'étaient pas du tout complémentaires, mais quand il a joué avec Non. C'est Drogba, les mêmes joueurs à peu près, ouais. et ça a pas collé. Là où on est obligé de constater qu'un Falcao, même si c'est peut-être une deuxième période de sa carrière, mais il joue avec Mbappé devant et Ah ça oui, il rayonne, peut jouer avec lui, oui. tu Hmm. vois. Donc peut-être qu'il y en avait un qui était plus ouais fait pour rejouer, peut-être seul en pointe et avec un jeu vraiment orienté vers lui, là où il y en avait un qui était peut-être un peu plus Hmm. capable de Et qui a s'adapter à besoin l'adversaire. d'espace quand même. J'ai l'impression que Torres, il a quand même toujours eu besoin d'espace Ouais. dans Là son où jeu, quoi. Falcao peut arriver avec trois fois rien, arriver à te gratter un but Hmm. en fait. Parce qu'il a ce côté C'est renard que, un plus tueur, un vrai instinct de buteur, quoi. ouais, ce que n'a pas, voilà, ce qu'a pas Torres. Pour moi, Torres, il a pas cet instinct de buteur. Et même dans la grande période, ok, Hmm. il y a peut-être des buts de renard, il y en a, mais c'est pas sa force. Là Hmm. où pour moi, Falcao, quand il est dans sa meilleure période, franchement, je te dis, je tête, Et frappe au même les frappes de loin, il les a, hein. C'est vraiment, ah ouais, il crée le ah but ouais. à partir de rien, quoi. Non, non, mais franchement, écoute, il était super. Franchement, ce débat, franchement, il était top. Et c'est pas pour rien, c'est le premier depuis qu'on fait des débats à son prime, tu choisis qui se termine par un match nul. Donc là, écoute, Oui. franchement, Voilà, on va on a laisser fait, le choix du public. voilà, ça sera le public qui va décider. Bon, je me suis un petit peu trompé sur les chiffres. Au final, Fernando Torres termine avec 8 points et demi, alors que Falcao termine avec 8 points. Donc pour un demi-point, c'est Fernando Torres qui l'emporte face à Falcao. Donc, merci mon copain. Merci à toi Je d'avoir t'en prie. participé à ce petit débat. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.